Son outil à la main, me demandant de venir regarder, je n'ai pas pu résister et je me suis installée tout de suite sur lui. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amélie et aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience très particulière, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre un jour. C'est l'histoire de ma première expérience intime avec un membre de ma famille. Jamais de ma vie, je n'avais ressenti la moindre attraction pour un membre de ma famille. Peut-être que c'est ce qui rend cette histoire si surréaliste. Le fait est que cette expérience concerne mon oncle Jacques, quelqu'un que j'ai toujours considéré comme un homme de famille, un protecteur, un exemple de travail acharné et de dévouement. Mais, d'une manière ou d'une autre, les choses ont pris une tournure inattendue, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment tout cela est arrivé. Avant de plonger dans les détails, laissez-moi me décrire physiquement pour que vous puissiez mieux m'imaginer. Je mesure 1,70 m avec un corps modérément athlétique grâce à des années de sport, parce que j'aime rester active et en bonne santé. J'ai de longs cheveux blonds et raides, dont j'ai toujours été fière. Mes yeux sont verts, un trait que j'ai hérité de ma mère. Je me considère comme une femme plutôt jolie, pour être honnête, et je n'ai jamais eu de problème avec mon estime de soi. Ma mère m'a élevée seule, car mon père ne voulait pas assumer ses responsabilités. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à valoriser la force et la détermination qu'elle a montrées lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Bien qu'elle savait que mon père ne ferait pas partie de notre vie, elle n'a pas hésité à garder la grossesse. Mon grand-père, qui était un homme gentil et travailleur, a soutenu ma mère du mieux qu'il a pu. Il a construit une petite maison dans son jardin pour qu'elle puisse m'élever. J'ai grandi entourée d'amour et de soins, même si notre famille était petite. Mon grand-père était chauffeur de camion et malgré les longues journées de travail et les nombreux voyages, il trouvait toujours le moyen d'être présent pour s'occuper de ma mère et de moi. Je n'ai jamais ressenti de manque dans mon enfance. Il était une figure paternelle, forte, un pilier de notre famille. Malheureusement, la vie a ses imprévus. Il y a environ 1 an et demi, mon grand-père a été diagnostiqué avec un cancer et la maladie l'a emporté très rapidement. Ce fut un coup dur, surtout pour ma mère et moi, qui l'avions toujours considéré comme invincible. Son absence a laissé un vide énorme dans nos vies. Après sa mort, mon oncle Jacques a repris le camion de mon grand-père. Avant cela, il était toujours l'oncle cool, celui qui plaisantait, faisait des visites rapides pendant les fêtes et était toujours là quand on avait besoin de lui. Il n'était jamais marié et semblait mener une vie plus solitaire, consacrée au travail. À la demande de mon grand-père avant de mourir, mon oncle a décidé de continuer la routine de chauffeur, empruntant les mêmes itinéraires et effectuant les mêmes trajets que mon grand-père. Depuis lors, les choses ont beaucoup changé. Mon oncle a décidé qu'il était temps de moderniser un peu l'entreprise. Alors, il a mis à la retraite le vieux camion de mon grand-père, qui nécessitait d'importantes réparations, et en a acheté un nouveau. Un énorme camion brillant dont il semblait très fier. Mais, en même temps, il n'a jamais voulu se débarrasser complètement du camion de mon grand-père. C'était comme si ce véhicule représentait plus qu'un simple moyen de transport. Il était le symbole de la vie de mon grand-père, des histoires qu'il avait vécues et des souvenirs qu'il avait laissés derrière lui. Mon oncle ne reste presque jamais à la maison, voyageant toujours à travers le pays. Chaque jour, il est dans un endroit différent. Malgré son rythme de vie effréné, il prend grand soin de sa santé. Mon oncle mesure 1,93 m, assez musclé pour un chauffeur de camion. Lui aussi, comme moi, est blond, ça court dans la famille, bien qu'il ait une coupe militaire et une petite barbe. Mon oncle est assez séduisant. À l'époque où mon grand-père était encore en vie, mon oncle était connu pour ses nombreuses fêtes, et il y avait toujours des rumeurs dans le quartier disant qu'il était un vrai séducteur. Aujourd'hui, il est plus concentré sur le travail. Eh bien, passons à l'histoire. 3 jours avant le début des vacances d'été, j'étais censée rester seule à la maison, profitant de moments avec des amis, garçons et filles, sans avoir à me soucier de ma mère qui ne serait pas de retour avant 20h30. Ma mère est infirmière et fait parfois des gardes de 24 heures. Il était environ 18h quand j'ai décidé d'ouvrir une boisson, de me détendre et de réfléchir à qui j'allais inviter pour les vacances.
J'ai toujours été à l'aise avec les hommes et n'ai jamais manqué de compagnie intime. Je préparais un encas quand j'ai entendu le camion de mon oncle s'arrêter devant la maison. Il était sur la route depuis 10 jours. Je suis sortie pour l'accueillir et nous avons commencé à discuter sur le perron jusqu'à ce que ma mère rentre du travail. Elle a salué son frère et m'a demandé de préparer le dîner pendant qu'elle parlait avec lui. Je suis allée l'aider car elle avait l'air épuisée après une garde de 24 heures. Nous avons tous dîné ensemble et après le repas, ma mère m'a annoncé qu'elle devait partir pour une conférence à Paris. Elle a dit que je devrais accompagner mon oncle lors de son prochain voyage parce qu'elle ne voulait pas que je reste seule à la maison. J'étais furieuse. J'avais des plans et je ne voulais pas passer la moitié de mes vacances dans un camion, mais ma mère a mis fin à la discussion, disant que je n'avais pas le choix. Mon oncle allait même me payer pour l'aider durant le voyage. Me voilà donc assise sur le siège passager du camion de mon oncle, quittant Lyon pour aller vers Marseille pour un voyage de 3 jours. Comme mon oncle avait une livraison à faire dans les temps, je n'ai pas pu assister à la dernière journée de classe. Après environ 5 heures de route, mon oncle a fait son premier arrêt dans une station de repos. Nous avons utilisé les toilettes, déjeuné dans un restaurant avec une nourriture délicieuse, puis repris la route. « Tonton, comment fais-tu pour rester en si bonne forme avec ce style de vie de camionneur ?» ai-je demandé en le regardant. « Oh, à conduire. » Il a ri et a répondu sans détourner les yeux de la route. Au début, c'était difficile, mais maintenant, je prépare mes propres repas dans la cuisine du camion et je ne saute jamais mes exercices. C'est ainsi que nous avons commencé à discuter et comme je n'avais pas d'autre choix, je ne pouvais pas rester en colère pendant tout le voyage. La journée est passée et nous avons fait quelques autres arrêts avant que mon oncle décide de s'arrêter pour dîner et se reposer. Nous nous sommes arrêtés dans une autre station de repos où il y avait environ 5 camions garés. Mon oncle nous a préparé un repas dans la petite cuisine de son camion, du riz, des haricots et du poulet. Nous avons discuté un moment avant de décider de prendre une douche. Dans la salle de douche, mon oncle et moi nous sommes tous les deux déshabillés car c'était un espace commun. J'étais habituée à me doucher dans les vestiaires, donc cela ne me gênait pas. Nous nous sommes tous les deux lavés et après, j'ai remarqué que nous étions les derniers dans la salle de douche. En nous séchant, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à mon oncle. Il avait un corps de mannequin, avec un abdomen sculpté qui m'a fait m'arrêter. J'ai rapidement détourné le regard, mais pas avant qu'il ne me surprenne en train de le fixer. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé en remarquant mon embarras. « Oh, rien !» ai-je répondu, sentant mes joues rougir. Il a souri, visiblement amusé par la gêne. « Eh bien, tu avais l'air vraiment surprise », a-t-il dit en riant. « Ne t'inquiète pas, ça arrive. » Nous avons ri tous les deux et je pouvais sentir une certaine tension entre nous, mais nous avons décidé de continuer notre soirée. Après tout, ce n'était que le début d'un long voyage. Une fois habillé et de retour dans le camion, mon oncle a commencé à préparer les couchages. Il a tourné les sièges du conducteur et du passager, les a inclinés et a déployé le lit à l'arrière du camion. Cela faisait un espace de couchage relativement grand. Une fois tout installé, il s'est allongé d'un côté. Pendant qu'il se mettait à l'aise, j'ai décidé de sortir pour fumer une cigarette. Je ne voulais pas que mon oncle me voie fumer, alors j'ai pris mon tabac et je suis sortie en lui disant que j'allais juste prendre un peu d'air frais. Il était visiblement épuisé après la longue journée de conduite et ne remarquerait probablement pas mon absence pendant un moment. Assise sur un petit banc à côté du camion, j'ai allumé ma cigarette en observant les environs. Le camion était garé dans un coin isolé, avec des champs d'un côté et quelques camions au loin de l'autre côté. J'essayais de profiter du calme quand j'ai vu la porte du camion s'ouvrir et mon oncle venir vers moi, l'air sérieux, et seulement vêtu de son caleçon. « Qu'est-ce que tu fais, Amélie ?» a-t-il demandé en s'approchant de moi, ses yeux se posant sur la cigarette que je tenais. « Je fume, évidemment », ai-je répondu, un peu gênée. J'ai essayé de la cacher, mais il était déjà trop tard. Il m'avait déjà surprise. « Tu sais que fumer, c'est mauvais pour toi », a-t-il dit avec un air sévère. « Allons, tonton, détends-toi, ça m'aide à me concentrer et je ne le fais pas tout le temps. Juste de temps en temps, ai-je dit en essayant de détendre l'atmosphère. « Peu importe ça », a-t-il répondu en secouant la tête, toujours en fixant la cigarette. J'ai souri, essayant de rendre la situation plus légère.
Tu n'as jamais fumé avant? Ai-je demandé sur un ton taquin. Tiens, essaie, ce sera notre petit secret. Je lui ai tendu la cigarette, essayant de le mettre à l'aise. Il a hésité un instant, puis, à ma surprise, il a pris la cigarette. Après une rapide et maladroite bouffée, il a commencé à tousser de manière incontrôlable. Le voir se débattre avec la fumée était hilarant et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Doucement, tonton. Inspire lentement, puis laisse la fumée sortir, ai-je dit en riant encore tandis qu'il tentait de reprendre son souffle. Ce truc brûle la gorge, a-t-il marmonné, les yeux larmoyants à cause de la fumée. Il a tenté une autre bouffée, cette fois en s'en sortant un peu mieux, bien qu'il soit toujours clairement hors de sa zone de confort. Détends-toi. Tu te sentiras mieux une fois que les effets commenceront à se faire sentir, ai-je dit en reprenant la cigarette pour tirer une bouffée. J'y étais habituée maintenant et je savais exactement à quoi m'attendre. Je me suis assise par terre, adossée au camion, savourant le moment. Mon oncle s'est assis à côté de moi, frottant sa gorge comme pour atténuer l'irritation causée par la fumée. Petit à petit, l'atmosphère entre nous est devenue plus détendue. Nous avons commencé à discuter de tout et de rien, comme si les barrières habituelles entre nous s'étaient dissoutes. Nous avons ri et partagé des histoires, même celles que nous gardions généralement pour nous. Je lui ai parlé de certaines de mes aventures récentes, du genre de choses que je ne partage habituellement qu'avec mes amis proches. Il m'a écouté attentivement, riant de temps en temps aux moments amusants. Peu à peu, il s'est ouvert lui aussi, me racontant ses jeunes années un peu folles. J'étais surprise par ce que j'entendais, car je l'avais toujours vu comme l'oncle sérieux, trop occupé par son travail pour vraiment s'amuser. Le léger étourdissement causé par la fumée a commencé à se faire sentir, et je me suis sentie plus insouciante, comme si tout était plus drôle et plus détendu. J'ai regardé mon oncle et j'ai remarqué qu'il ressentait aussi les effets. Il riait à chaque petite chose, comme si tout ce que je disais était la blague la plus hilarante qu'il ait jamais entendue. Nous avons commencé à rire sans pouvoir nous arrêter, ne sachant même plus pourquoi. La nuit était chaude, l'air lourd et le ciel dégagé, rempli d'étoiles. C'était comme si plus rien n'avait d'importance, hormis le moment que nous partagions. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les effets de la fumée se sont intensifiés. Mon corps se sentait léger, comme si je flottais. Mon oncle m'a regardé avec un sourire béat. « Je pense que je commence à ressentir cette vague dont tu parlais, » a-t-il dit, et nous avons de nouveau éclaté de rire, comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Mais au fond, nous savions tous les deux que ce n'était pas juste la fumée. C'était la connexion que nous partagions, quelque chose de plus profond qu'un simple moment de folie. Au fil de la conversation, ma curiosité à propos de la vie amoureuse de mon oncle s'est intensifiée, surtout avec son mode de vie constamment sur la route. « Tonton, comment fais-tu pour avoir des relations quand tu es toujours en déplacement ?» ai-je demandé directement. C'était quelque chose qui m'avait toujours intriguée, compte tenu de son style de vie. Il était un peu gêné par la question, mais a répondu honnêtement, comme il le faisait toujours. « Honnêtement, c'est difficile. La plupart du temps, je me débrouille tout seul. C'est risqué de traîner avec des inconnus sur la route. Trop facile d'attraper quelque chose, » a-t-il dit franchement. Sa réponse directe m'a surprise, mais connaissant mon oncle, ce n'était pas étonnant. Il était toujours très franc. « Waouh, tonton, ça fait combien de temps depuis que tu étais avec quelqu'un ?» ai-je demandé, cette fois sans aucune honte. Notre connexion était assez forte pour que je me sente à l'aise de poser des questions aussi personnelles. Il a ri, visiblement amusé par la conversation. « Ça fait environ 1 an, » a-t-il répondu en riant toujours. « Je n'arrive pas à croire que j'ai cette conversation avec ma nièce, » a-t-il ajouté en éclatant de rire encore plus fort. J'ai ri avec lui, mais en se levant pour s'étirer, j'ai soudain remarqué quelque chose qui m'a fait arrêter de rire brusquement. Il y avait une bosse évidente dans son caleçon. « Eh bien, apparemment, tu ne plaisantais pas, tonton, » ai-je dit en plaisantant, pointant la situation évidente. Il a immédiatement arrêté de rire, baissant les yeux et réalisant ce qui s'était passé. L'ambiance légère d'il y a quelques instants semblait se transformer en quelque chose de plus lourd, plus intense. Il s'est gratté la tête, mal à l'aise. « Désolée, Amélie. Ça fait longtemps. »
Et parler de ces trucs avec toi, en plus de l'effet de la fumée, ça m'a excité plus que je ne l'aurais cru, a-t-il avoué doucement, d'une voix plus basse maintenant. Je pouvais voir à quel point il était gêné, mais j'ai décidé de le taquiner un peu pour détendre l'atmosphère. Pas de souci, tonton. Pourquoi tu ne regardes pas une vidéo sur ton téléphone pour t'en occuper? Ai-je plaisanté avec un sourire taquin, essayant de rendre la situation moins tendue. Il a hésité un moment, clairement mal à l'aise, mais a finalement hoché la tête. D'accord, je vais m'en occuper. Donne-moi une minute, a-t-il dit en attrapant maladroitement son téléphone et en se dirigeant vers un coin plus privé du camion. Je suis restée dehors, lui laissant son intimité. Toute la situation était tellement surréaliste, je ne pouvais m'empêcher de rire toute seule. Mais soudain, des nuages sombres se sont rassemblés rapidement dans le ciel et une tempête soudaine a éclaté avec une pluie battante. Je n'ai eu d'autre choix que de courir vers le camion pour éviter d'être trempée. En ouvrant la porte pour entrer, je me suis rendu compte que mon oncle était encore à l'arrière, visiblement en plein milieu de son moment privé. Il avait l'air aussi surpris que moi lorsque je suis tombée sur lui, les yeux écarquillés de choc. Il s'est agité en essayant de se couvrir, mais c'était peine perdue. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire face à l'absurdité de la situation. « Je suis tellement désolée, tonton. Je ne voulais pas te surprendre. » ai-je dit en riant encore, tandis qu'il essayait maladroitement de remettre ses vêtements, clairement mortifié par la situation. « Amélie, je pensais que tu allais rester dehors, » s'est-il exclamé, rouge de confusion. « J'étais dehors, mais il s'est mis à pleuvoir. Ne t'inquiète pas, tonton, fais comme si je n'étais pas là. » ai-je plaisanté, trouvant toujours la situation hilarante. Il a gémi, secouant la tête. « Je ne vais pas faire ça avec toi ici. » « Eh bien, je vais ressortir alors, » ai-je dit en riant, mais la pluie tombait de plus en plus fort et je n'étais pas vraiment impatiente de retourner dehors sous cette tempête. Je pouvais voir qu'il était toujours mal à l'aise, alors j'ai décidé de pousser un peu plus loin. « Tu sais quoi, tonton? Pourquoi ne pas simplement nous détendre un peu tous les deux? » ai-je proposé de manière provocante. Mon oncle m'a regardé, confus et légèrement effrayé. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Amélie? On ne peut pas faire ça, c'est mal. » a-t-il essayé d'argumenter, mais quelque chose dans ses yeux montrait qu'il n'était pas aussi certain de ses paroles qu'il le prétendait. Je l'ai regardé droit dans les yeux, un sourire aux lèvres, essayant de le calmer. « Tonton, j'aime profiter de moments intimes quand je me sens sous l'effet de la fumée, et puisqu'il n'y a personne d'autre ici, nous pourrions simplement nous détendre tous les deux, » ai-je dit en commençant à me toucher, montrant clairement que je n'avais aucune honte de mes désirs. Mon oncle est resté figé pendant un moment, ne sachant pas quoi faire. Mais ensuite, comme s'il cédait à sa propre lutte intérieure, j'ai vu son regard se baisser vers lui-même. Son désir n'avait pas diminué du tout, et je pouvais voir la tentation grandir en lui. « Allez, tonton, profite du moment, toi aussi. Ton corps n'a visiblement pas l'intention de se calmer. » ai-je dit d'un ton joueur, le regardant alors qu'il commençait enfin à se laisser aller à la situation. Il a hésité, mais bientôt, lui aussi a commencé à se toucher, chacun de nous restant de notre côté du lit du camion, comme si nous respections une limite invisible. L'atmosphère dans le camion avait complètement changé. L'intensité du moment était indéniable. L'air entre nous était lourd de tension, et pourtant, aucun de nous ne faisait de geste pour arrêter. C'était comme si nous avions silencieusement accepté de franchir une ligne à laquelle ni l'un ni l'autre n'avait jamais pensé. À mesure que les minutes passaient, les frontières autrefois si claires entre nous semblaient s'effacer et nous nous sommes retrouvés à nous rapprocher l'un de l'autre, partageant ce moment intime. Le rythme de la pluie qui tombait à l'extérieur du camion ne faisait qu'accentuer l'intensité de ce que nous vivions, rendant le monde au-delà distant et insignifiant. Quand tout fut fini, nous sommes restés assis là, dans un mélange d'épuisement et d'incrédulité, comme si le poids de ce qui venait de se passer commençait à peine à se faire sentir. Mon oncle a été le premier à parler, sa voix légèrement tremblante mais tentant de rester légère. « Eh bien, c'était inattendu, » a-t-il dit, laissant échapper un rire nerveux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour. « Oui, on peut dire ça, » ai-je répondu, ressentant le poids de la situation, mais aussi étrangement en paix avec ce qui venait de se passer.
Nous avions partagé quelque chose qui, bien que peu conventionnel et inattendu, était indéniablement puissant. Après quelques instants de silence, nous avons commencé à rire tous les deux, comme si la tension venait enfin de se briser. La nuit s'était transformée en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir, et bien que cela semble surréaliste, c'était un souvenir qui resterait gravé en nous pour toujours. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés comme si de rien n'était. Nous avons rangé le camion et repris la route, parcourant les mêmes chemins ouverts que la veille. Le voyage semblait plus silencieux après cette nuit, mais pas de manière inconfortable. Il y avait une sorte de compréhension mutuelle entre nous. Un secret que nous partagions désormais, quelque chose qui resterait entre nous. Alors que nous retournions à Lyon, je repensais à tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais jamais imaginé, mais d'une manière étrange. C'était comme si nous avions franchi une barrière que ni l'un ni l'autre n'avait jamais envisagée. Ce n'était pas juste une connexion physique, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous avait rapprochés d'une manière que les mots ne pouvaient pas vraiment expliquer. Quand nous sommes finalement arrivés à la maison, mon oncle m'a déposée. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé, mais lorsqu'il est parti, il m'a jeté un regard complice, un regard qui me disait que nous comprenions tous les deux ce qui s'était passé entre nous. Ce n'était pas quelque chose dont nous parlerions, mais c'était quelque chose qui resterait avec nous. Un moment figé dans le temps. En y repensant maintenant, cette nuit-là ressemble à un rêve. Une expérience surréaliste qui restera toujours gravée dans ma mémoire. C'était une nuit qui a changé ma relation avec mon oncle pour toujours. Pas de manière négative, mais d'une manière qui nous a permis de nous comprendre à un niveau plus profond. Nous avions partagé quelque chose que personne d'autre ne saurait jamais, un secret qui nous liait d'une manière que rien d'autre ne pouvait. Les jours suivants, notre retour à la maison ont été étranges. Mon esprit revenait souvent à cette nuit, rejouant chaque détail de ce qui s'était passé entre mon oncle et moi. De temps en temps, je me surprenais à sourire, sans vraiment savoir comment me sentir à propos de toute cette situation. Ce n'était pas exactement de la culpabilité, mais plutôt un sentiment d'incrédulité, comme si j'avais fait un pas dans un autre monde pendant un moment. Et maintenant, je revenais à ma vie normale. Mon oncle Jacques n'a jamais évoqué ce qui s'était passé. Il est reparti sur la route quelques jours après notre retour, comme il le fait habituellement. Sa visite avait été brève, comme toujours. Je me suis retrouvée seule avec mes pensées, incertaine de ce que serait notre prochaine interaction. Serait-elle gênante? Allions-nous faire comme si de rien n'était? Une partie de moi était curieuse de le découvrir, mais une autre partie était terrifiée par ce que pourrait être la réponse. Au fil des semaines, je suis retournée à ma routine. Mes amis sont venus me voir, nous avons passé du temps ensemble, et la vie semblait reprendre son cours habituel. Mais cette nuit avec mon oncle restait dans un coin de mon esprit, comme un secret que je portais et que personne d'autre ne pouvait connaître. Je me demandais si cela l'avait autant affecté que moi, ou si pour lui, c'était simplement un moment éphémère. Un mois plus tard environ, mon oncle est revenu pour une autre visite. Je savais qu'il viendrait parce que ma mère l'avait mentionné en passant lors du dîner la veille. « Jacques va passer quelques jours ici », avait-elle dit, sans se rendre compte de l'impact que ces mots avaient sur moi. Mon cœur s'était emballé. Comment cela se passerait-il cette fois? Est-ce que ce serait comme avant? Quand son camion s'est arrêté devant la maison, j'ai ressenti une nervosité mêlée d'excitation monter en moi. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je ne pouvais nier qu'il y avait quelque chose de grisant à l'idée de le revoir. Lorsqu'il est sorti du camion, c'était toujours le même Jacques, grand, blond, avec cette même allure confiante et décontractée. Mais quand nos yeux se sont croisés, il y a eu un éclat de reconnaissance, quelque chose d'indicible qui est passé entre nous. Nous avons échangé des salutations banales, comme si tout était normal. Ma mère l'a accueilli avec sa chaleur habituelle et nous nous sommes tous installés pour dîner ensemble, comme avant. Mais sous la surface, je pouvais sentir la tension bouillonner. Chaque regard, chaque geste était chargé du poids de notre secret partagé. Ce soir-là, après que ma mère soit allée se coucher, mon oncle et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon. L'air entre nous semblait lourd d'anticipation, comme si nous attendions tous les deux que l'autre parle en premier. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, mon oncle a brisé le silence. « Alors,
Comment tu vas ?» a-t-il demandé, sa voix décontractée, mais ses yeux racontant une autre histoire. « Ça va », ai-je répondu, essayant de paraître nonchalante, bien que mon cœur battait à tout rompre. « Et toi, comment ça va sur la route ?»« Comme d'habitude, occupé, fatigant », a-t-il dit avec un léger sourire. « Mais j'ai beaucoup pensé à cette nuit », a-t-il ajouté, calmement, ses yeux se fixant sur les miens. C'était là, la vérité non dite qui planait entre nous. J'ai dégluti, incertaine de ce que je devais dire. Une partie de moi voulait lui demander ce qu'il en pensait vraiment, mais une autre partie avait peur de la réponse. À la place, j'ai simplement hoché la tête, reconnaissant que moi aussi, j'y avais pensé. « On n'aurait probablement pas dû faire ça », a-t-il dit après un moment, sa voix basse. Mais c'est arrivé, et je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Un étrange mélange de soulagement et d'anxiété m'a envahi. Il y pensait aussi. Je n'étais pas seule dans cette situation, mais en même temps, la réalité commençait à me frapper. Ce qui s'était passé entre nous n'était pas juste un moment fugace. Cela avait laissé une marque sur nous deux. Oui, moi non plus, ai-je admis, ma voix à peine un murmure. Nous sommes restés en silence pendant quelques instants, le poids de notre confession suspendu dans l'air. Il n'y avait pas de retour en arrière après ce que nous avions fait. Mais la question qui restait était, que se passerait-il maintenant? Cette nuit-là, allongée dans mon lit, mon esprit tournait en boucle. Je ne pouvais m'empêcher de penser à mon oncle, à la possibilité que quelque chose se passe de nouveau. Une partie de moi savait que c'était mal, que nous ne devrions pas franchir cette ligne à nouveau, mais une autre partie, celle qui avait ressenti cette connexion intense, était attirée par l'idée de revivre ce moment, de ressentir à nouveau cette sensation d'interdit. Comme s'il avait senti mes pensées, j'ai entendu un léger coup à la porte de ma chambre. Mon cœur a fait un bond. Je savais qui c'était. J'ai hésité un moment, mon pouls accélérant avant de sortir du lit et d'ouvrir la porte. Il était là, mon oncle, le visage sérieux mais empli de conflit. Sans un mot, il est entré, refermant doucement la porte derrière lui. La chambre était faiblement éclairée, la douce lueur de la lune projetant des ombres sur son visage. Nous n'avions pas besoin de parler. L'air entre nous était chargé de la même tension silencieuse qu'avant. Il a fait un pas vers moi et j'ai ressenti cette même électricité qui avait jailli entre nous cette nuit-là dans le camion. Mon souffle s'est coupé tandis qu'il tendait la main, me touchant doucement le bras. La chaleur familière a envahi mon corps et je savais, à cet instant, que nous allions franchir cette ligne encore une fois. « Tu es sûr de toi ?» m'a-t-il demandé doucement, ses yeux cherchant dans les miens le moindre signe d'hésitation. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mon cœur battait à tout rompre, l'anticipation me submergeant. C'était ça, le point de non-retour. Il s'est approché, sa main caressant doucement mon visage alors qu'il se penchait pour m'embrasser. C'était plus doux que je ne l'avais imaginé, rempli du poids de tout ce qui restait non dit entre nous. Mais alors que le baiser s'intensifiait, l'hésitation s'est évaporée, remplacée par la même connexion intense que nous avions partagée cette nuit-là sur la route. Tout ce qui a suivi était flou, un tourbillon d'émotions et de sensations alors que nous cédions au désir qui s'était accumulé entre nous pendant des semaines. Il n'y avait plus de retour en arrière. Nous étions trop loin. Le lendemain matin, tout semblait redevenu normal. Nous avons pris notre petit déjeuner avec ma mère comme si de rien n'était. Le secret de la nuit précédente restait silencieusement entre mon oncle et moi. Nos regards échangés disaient de tout, mais aucune parole n'était nécessaire. Ce que nous avions partagé était un moment volé, une réalité parallèle que nous seuls comprenions. Mon oncle est reparti sur la route peu après. La vie a repris son cours, mais cette connexion intense, cette complicité interdite, restait. Quand je repensais à ces nuits, à ce que nous avions partagé, cela me semblait surréaliste, presque comme un rêve. Mais c'était réel, un secret entre mon oncle et moi que personne ne découvrirait jamais. Les jours suivants, après le départ de mon oncle, la vie semblait reprendre son cours normal. J'ai passé du temps avec mes amis, profité de l'été, mais il y avait toujours un souvenir persistant au fond de mon esprit, celui de ce lien interdit que mon oncle et moi avions partagé.
Chaque fois que je repensais à ces moments, une vague d'émotions me submergeait. Un mélange de culpabilité, de curiosité et d'excitation. Puis, environ 1 mois plus tard, mon oncle est revenu pour une autre visite. Je savais qu'il viendrait, car ma mère l'avait mentionné au dîner. « Jacques passe pour quelques jours », avait-elle dit, sans se douter que ces simples mots me faisaient replonger dans mes pensées. Le camion s'est arrêté devant la maison un après-midi, et je suis sortie pour l'accueillir, tout en me sentant légèrement nerveuse. Mon oncle est descendu du camion, son allure toujours aussi détendue et confiante, mais nos yeux se sont croisés et il y avait une sorte de reconnaissance silencieuse entre nous, un souvenir partagé que nous seuls comprenions. Nous avons échangé des salutations ordinaires, comme si tout était normal, et il a embrassé ma mère. Cependant, derrière ces interactions banales, il y avait cette tension palpable, ce non-dit qui planait dans l'air. Le soir venu, après que ma mère soit allée se coucher, mon oncle et moi nous sommes retrouvés seuls une fois de plus dans le salon. Cette fois, l'atmosphère était différente, plus lourde, plus chargée de sous-entendus. Assis en silence, je pouvais sentir son regard sur moi, et je savais qu'il pensait à la même chose que moi. Finalement, c'est lui qui a rompu le silence. « Amélie, a-t-il dit doucement, tu as pensé à ce qu'il s'est passé? » Mon cœur s'est accéléré, mais je me suis forcée à paraître calme. « Oui, » ai-je répondu simplement, sachant que mes paroles portaient beaucoup plus de poids que je ne laissais paraître. « Je n'ai pas pu arrêter d'y penser non plus, » a-t-il avoué, la voix plus grave. « Je sais que c'est compliqué, mais il y a quelque chose entre nous, tu le sais aussi bien que moi. » Ces mots résonnaient en moi, il avait raison. Ce que nous avions partagé n'était pas juste. Un moment d'égarement, c'était plus profond que ça, quelque chose que je ne pouvais pas simplement ignorer. Mais en même temps, je savais que cela ne devait pas arriver à nouveau. C'était dangereux, risqué, et pourtant, l'attraction était là, indéniable. Je me suis tournée vers lui, mon regard croisant le sien, et dans ce silence, tout était clair. Sans un mot, il s'est levé et s'est approché de moi, prenant doucement ma main dans la sienne. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'ai pas reculé. « Je ne sais pas ce que ça signifie, » a-t-il murmuré, « mais je sais que je veux être avec toi, au moins pour ce moment. » Son honnêteté brute m'a frappée. C'était compliqué, immoral même, mais l'intensité de ce que nous ressentions ne pouvait être niée. Alors, au lieu de parler, je me suis levée aussi, et lentement, je me suis approchée de lui, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Cette fois, il n'y avait pas de gêne, pas de précipitation. Nous savions ce que nous faisions, et comme nos lèvres se sont doucement rencontrées, tout le reste a disparu. Le monde extérieur, les conséquences, tout s'est effacé dans l'intensité de ce moment partagé. Après ce baiser, tout est allé vite, mais avec une douceur que je n'aurais jamais attendue. C'était comme si nous partagions un secret plus profond que les mots, une complicité qui allait au-delà de la simple attraction physique. Chaque geste, chaque regard était chargé de sens. La nuit avançait, et nous étions là, plongés dans cette relation interdite, guidés par un mélange de passion et de désir. Le temps semblait suspendu, et rien d'autre ne comptait que nous deux, ici, dans cette maison silencieuse, sous la lueur de la lune qui passait par les fenêtres. Lorsque le matin est arrivé, nous savions que tout devait revenir à la normale. Nous nous sommes séparés avec ce même regard silencieux, ce secret que nous partagerions pour toujours, mais dont nous ne parlerions plus jamais à voix haute. La vie a repris, avec son lot de routine et d'apparence. Mais au fond de moi, je savais que ce moment resterait gravé à jamais dans ma mémoire. Et ainsi, la visite de mon oncle s'est terminée, comme d'habitude. Ma mère n'a jamais rien su et nous avons tous repris nos vies comme si de rien n'était. Mais cette connexion spéciale, ce lien que nous avions partagé, ne disparaîtrait jamais vraiment. C'était un secret qui nous appartenait, un souvenir que personne d'autre ne connaîtrait jamais. Alors que les mois passaient, l'écho de ces moments interdits résonnait toujours en moi, me rappelant que certaines choses, même si elles sont dangereuses, peuvent rester gravées dans l'âme, intouchables, incomprises, mais toujours présentes. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo.